Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec le Rav Eitan Fison. On t'a attendu, on ne savait pas si tu allais venir, quel jour, quand, mais Baruch Hashem, tu es présent. Gog ou Magog, troisième épisode pour Midreshet Yehuda Manitou, Bechavot. Voilà, alors désolé pour toutes ces émotions, c'était pas évident. Je devais avoir un tioul la semaine dernière, finalement il n'a pas eu lieu, mais on m'a prévenu qu'à la dernière minute qu'il n'aurait pas lieu, parce qu'il y avait un problème de ishour à cause de la température de lundi et mardi. Donc finalement, le Misrad HaChinouk n'a pas donné le ishour, et ça, je vous parle de ça dimanche soir. C'était le balagan le plus complet. Et donc, finalement, j'ai dû avoir le tioul cette semaine. Donc, je ne pouvais pas mardi. Donc, maintenant, donc voilà, c'est parti. Voilà, Bezrat Hashem. Après, la semaine prochaine, on reviendra à une cadence plus normale. Donc, effectivement, attention, on y va. Voilà, je lance ça et c'est parti. Erev Tov les Koulam, et on se retrouve pour notre étude de la prophétie qui se réalise, et nous sommes dans notre troisième et dernier épisode sur Milchemet Gog ou Magog. Bon alors, d'abord, j'espère qu'il y a déjà eu pas mal de réponses qui ont été données dans les deux premiers épisodes sur qu'est-ce que c'est Milchemet Gog ou Magog, et surtout, quels sont les enjeux de Milchemet Gog ou Magog. Et les enjeux, eh bien, on les a clairement établis. Il s'agit tout simplement de dévoiler Akadosh Baruch Hu, tout simplement. Alors, dans notre troisième chapitre, eh bien, j'aurais savoir si on a beaucoup de soucis à se faire, si c'est demain que arrive la guerre ultime et on va tous mourir, ou alors que finalement, Milchemet Gog ou Magog, eh bien, c'est pas aussi dangereux que ça en a l'air. C'est extrêmement important, mais est-ce que c'est extrêmement dangereux? Est-ce que c'est l'apocalypse de ce que eux appellent Saint Jean? Ben, je crois pas. Il s'agit pas du tout d'une destruction totale. Ce n'est pas le jugement dernier. Ce n'est pas Armageddon. Non, il ne s'agit pas de tout ça. D'ailleurs, entre parenthèses, si déjà on parle de ça, je vous rappelle qu'il y a plein d'expressions dans la langue française qui malheureusement ne sont pas du tout connues dans leur origine. Par exemple, quand tu me dis qu'il y a quelque chose qui est un capharnaüm, eh bien c'est quoi un capharnaüm? C'est à l'origine Kfar Nahum. Kfar Nahum. C'est de là-bas que venaient tous le fondateur, le disciple de Jésus, Pierrot, Kfar Nahum, non pas Capharnaüm, comme quand tu vois des chrétiens se balader dans une église en face de la vieille ville qu'ils appellent Gethsemane. Ah, l'église de Gethsemane, c'est très très important pour eux. Seulement, ça n'existe pas, Gethsemane, c'est Gat Shmanim. C'est-à-dire qu'il y avait un pressoir à huile qui était de l'époque du Second Temple, tout simplement. Et donc, il en va de même. Alors là, je suis ébranlé parce que dans le YouTube, quelqu'un me pose la question, est-ce que Magog sont les Chinois selon la Torah? Que répondre à cela? Eh bien, la réponse est non, ce ne sont pas les Chinois d'après la Torah. D'ailleurs, on a expliqué, je ne sais plus si c'était dans le premier ou dans le deuxième épisode, que la notion de Gog ou Magog s'étend sur énormément de pays. Donc, il est possible que les Chinois prennent part à la guerre de Gog ou Magog, mais c'est pas Magog, c'est les Chinois. C'est-à-dire, donc non, ce n'est pas exactement de cela qu'il s'agit. Bekitsour, tout ça pour vous dire que lorsqu'on parle, par exemple, d'Armageddon, chez les chrétiens, la notion de Armageddon, de la destruction ultime, eh bien, c'est tout simplement, ça fait référence à Har Megiddo, la montagne de Megiddo sur laquelle, eh bien, notre ami Jésus a balancé un petit speech. Bekitsour, tout ça pour vous dire que lorsqu'on parle de Gog ou Magog, est-ce qu'il s'agit d'une destruction totale? Eh bien, pas forcément. Je dis pas forcément, pas que je réfute ce qu'on a dit ensemble dans les versets où il y aura une guerre qui est mentionnée dans la Torah et qui est mentionnée et qui donc, voilà, c'est la prophétie. Seulement, je vous rappelle, et ça on l'a évoqué, donc je le dis très très vite,
Je vous rappelle qu'une prophétie négative n'est pas obligée de se réaliser. Alors qu'une prophétie positive doit se réaliser, une négative ne doit pas se réaliser forcément. Si on fait tchouva, si on fait ce qu'il faut, elle ne se réalisera pas. Donc, quand on parle de Gog ou Magog, c'est un peu problématique parce que c'est à la fois négatif et à la fois positif. C'est négatif, une guerre, évidemment, mais c'est très positif qu'au final, que Dieu soit dévoilé aux yeux du monde. Donc, la réponse est très simple. Si on arrive à la conclusion positive sans passer par la guerre, Matov ou Manaïd. Mais aujourd'hui, on va se rendre compte que non seulement Milchemet Gog ou Magog, c'est pas ce qu'on pensait, mais en plus de ça, il semblerait que Milchemet Gog ou Magog, peut-être qu'on a mal lu. Peut-être qu'il ne s'agit pas, alors là je vais dire un truc, c'est censé vous rassurer, mais en fait ça va vous plonger dans l'effroi. Peut-être qu'il ne s'agit pas de Milchemet Gog ou Magog, mais peut-être s'agit-il de Milchamot Gog ou Magog. Et peut-être qu'en fait, il y en a plusieurs des Milchamot Gog ou Magog. Eh bien, si on croyait être sorti d'affaire, eh bien, va falloir repasser. Alors, allons-y et rentrons dans le vif du sujet. Alors, le Talmud, dans le traité de Brachot, va poser une question et je ne me rappelle plus si exactement on avait déjà évoqué cela ou pas, mais c'est possible qu'on l'ait évoqué. Donc, si on l'a évoqué la semaine dernière, dites-le moi assez rapidement. Et comme ça, je ne redis pas des choses qu'on a déjà dit. Mais la Milchemet Gog ou Magog, ou Milchemot Gog ou Magog, est évoquée évidemment dans le livre de Yecheskel, c'est ce qu'on a lu ensemble en long, en large et en travers, mais elle est évoquée dans d'autres livres du Tanakh. Par exemple, dans le livre de Tehilim. Dans le livre de Tehilim, au chapitre 2, au deuxième Tehilim, on nous dit « Lama rageshu goyim uleomim ye'egurik » יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. Eh bien, nous disent nos sages dans le traité de Brachot, ça, c'est Milchemet Gog ou Magog. Que les nations s'élèvent contre Meshiach Hashem, contre l'État d'Israël et son représentant, eh bien, c'est Milchemet Gog ou Magog. Et la question qui est posée par le Talmud, donc dans le traité de Brachot, c'est de dire, mais attendez, comment est-ce possible que les nations qui ont tellement reçu du peuple juif, et si on regarde un petit peu l'histoire, on a quand même donné énormément de choses au monde, et des choses extraordinaires. Donc comment est-ce possible que des nations qui aient tellement reçu de nous se retournent contre nous et nous fassent la guerre? Quoi? Je vois Brigitte sourire. C'est pas drôle. C'est bête, c'est une she'ela gdola. Bête. Et la Gemara, elle dit, et alors, tu dis que les nations qui ont reçu d'Israël se retournent contre eux, toi tu dis, c'est bizarre, et pourtant, n'est-il pas possible qu'un fils se révolte contre son père? Ça aussi, c'est bizarre, a priori, un fils, il a tellement reçu de son père, il est obligé de se révolter contre lui. Pourquoi on nous parle de fils qui se révolte contre son père? Eh bien, parce que le Tehilim numéro 3, donc celui qui suit le Tehilim de Gog ou Magog, c'est quoi? Mizmor le David bevorcho mipnei Avshalom beno. On nous raconte l'histoire de David qui est obligé de s'enfuir devant de Avshalom, qui a fait le putsch, la prise de pouvoir contre son père, contre David. Et donc la Gemara dit, tu vois bien, puisqu'il y a eu une possibilité dans l'histoire qu'un fils se révolte contre son père, ben il en va de même pour un maître, un serviteur qui se révolte contre son maître. On leur a enseigné la Torah au Goïm, on leur a enseigné le dévoilement divin au Goïm. Ben, ils se révoltent contre nous, comme Avshalom s'est révolté contre David. Et on peut te dire, tu aurais pu penser que c'était un roi pourri, donc son fils, il s'est révolté parce que c'était un roi pourri. Mais non, il s'agit de David Ameler. David Ameler. Et pourtant, on s'est quand même révolté contre lui. Donc, tu vois bien que si on a pu se révolter contre David, bah, c'est pas si étonnant que ça de voir les nations maintenant se révolter contre l'âme Israël. Bon, mais attention. On se révolte contre nous? Bon, j'entends bien. Mais qu'en irait que si on se révolte contre nous, c'est parce qu'on n'a pas fait
ce qu'on attendait de nous. Lorsque le fils se révolte contre son père, c'est parce qu'il pense que son père n'est plus au goût du jour, n'est pas à la page, et il pense que lui, il pourra mieux mener les affaires familiales. Si les nations se révoltent contre nous, alors qu'on leur a donné tellement, c'est peut-être qu'il y a ici une grande animosité. Tu as promis quelque chose, et après, tu ne le fais pas. Bon, toute ressemblance avec des cas actuels de la politique israélienne serait purement fortuite et involontaire, évidemment. Mais lorsque tu promets des choses à des gens et que finalement tu ne le fais pas, et que tu fais même l'inverse, il ne faut pas t'étonner que les gens ils soient énervés contre toi. Pas shoot merde. Alors de quoi parlons-nous ici, Rabotai? Bémet, Sheela Gedola, de quoi on est en train de parler? Qu'est-ce que ça veut dire cette milchemet Gog Magog? Pourquoi y a-t-il eu cette milchama aussi importante? Et quand on a dit, comme on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit de milchama ou bel et bien de milchamot? Alors, je vous invite à venir avec moi à l'intérieur d'un autre livre du Tanakh qui parle de milchemet Gog Magog. Je vous invite à venir avec moi au livre de Zecharia Hanavi. Zecharia Hanavi fait partie des 3 derniers prophètes, Chagai, Zecharia et Malachi. Donc je vous invite à prendre Zecharia au chapitre 14. Pourquoi est-ce que je vous invite à prendre le chapitre 14 de Zecharia Hanavi? Eh bien tout simplement parce que c'est ce chapitre-là qui nous parle également de Milchemet Gog Magog. Alors, comment est-ce qu'elle est présentée là-bas? Vous allez voir qu'elle est un petit peu différente de celle de Yecheskel. Vous vous rappelez, au premier shiur, on avait expliqué que le but, d'après Yecheskel, c'est Veit Gadilti, Veit Kadishti, le Kadish, et d'après Zecharia, c'était Hashem Echad ou Shmo Echad. Donc, venez, rentrons dans le texte maintenant de Zecharia. Donc, ceux qui veulent prendre le Tanakh dans le livre de Zecharia, au chapitre 14, c'est parti. Iné Yom Baal Hashem, Vechulak Shelalech Bekirbech. Voilà le jour où Akadosh Baruch Hu vient et divise son héritage en ton sein. Ve'asafti et kol hagoyim el Yerushalayim lamilchama, ve'nilkeda ha'ir ve'nashasu habatim ve'anashim tisharavna, ve'yatsa chatzi ha'ir bagola ve'yeter ha'am lo yikaret min ha'ir. Ah. De quoi parle-t-on? On va voir, mais il semblerait que ce soit quelque chose qu'on connaisse déjà. Par exemple, si je vous dis que quand on parle du verset peut-être qu'on peut faire référence à un autre texte, peut-être aussi à tendance prophétique, lorsque une certaine jeune femme nous disait Aïr Asher Badad Yoshevet Ubeliba Choma. Vous avez compris ou il faut que je le chante? Aïr Asher Badad Yoshevet Ubeliba Choma. Yerushalayim shel zav v'shel nechoshet v'shel onze. Alors lechol. Bon, vous avez compris? C'est bon? Alors, Yecholiot, qu'effectivement, cette prophétie fasse écho à des choses qu'on connaisse déjà. Aval, gardons ça un petit peu plus tard. Le verset continue et nous dit Vayatsa Hashem v'nilcham bagoyim ahem keyom illachamo beyom krav. Ve'amdu raglav bayom hahu al har hazetim asher al penei Yerushalayim mikedem. Peut-être que ça aussi, ça nous fait référence à des choses. Et pour toutes les personnes qui sont ici, vu que vous êtes des assidus de la série de cours qui parlait de, eh bien, la prophétie se réalise. On a déjà parlé de ces versets-là lorsqu'on a parlé tant de Yerushalayim que des Milchamot. Donc, c'est des choses qui nous sont connues. Quoi qu'il en soit, ça aussi, ça fait référence, évidemment, Ve'amdu raglav al har hazetim, à des choses qu'on connaît à d'autres périodes. Mais continuons. Ve'nifka har hazetim. מחציו מזרחה וימה גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה, ונסתם גיא הרי
כי יגיע הגיירים אל אצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה מלך יהודה ובא עזרא ובא אלוהים כל קדושים עמך. Donc on parle ici d'une guerre terrible où il va y avoir également un acte surnaturel ou pas, mais où le mont des Oliviers va s'ouvrir et ça va annoncer une troisième étape de cette milchama. Ok, et qu'est-ce qui va se passer? Vaya bayom hahu lo yeh or yekarot vekipaon. Vaya yom echad hu yivada laHashem lo yom velo laila. Vaya le'et erev yeh or. Ce sera un moment où, eh bien, j'ai envie de dire que le système normal de jour, nuit, eh bien, va complètement s'inverser. Qui sait, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une éclipse de soleil au-dessus de Jérusalem, l'Erteda. On nous dit qu'on sera let Erev, et pourtant, eh bien, ça sera Or, qui te dit peut-être qu'il y aura à ce moment-là, allez, on fait un peu dans le dramatique. Venez, on fait dans le dramatique 2 secondes. Yalla, pour le kiff, on fait dans le dramatique. Peut-être que cette névoie, elle veut dire que viendra à ce moment-là où ça sera à la tombée de la nuit, mais il y aura une explosion tellement énorme, peut-être avec un champignon atomique, qui va faire que, eh bien, il y aura une lueur énorme qui fera penser à la journée, alors que c'est presque la nuit. Ouais, vous avez aimé le dramatique? Tov, alors revenons à ce qui est pas du dramatique. Et là, on nous dit, Ve'aya bayom hahu, yetz'u mayim chayim miYerushalayim. חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון בקיץ ובחורף יהיה והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד יסוב. Donc ça c'est le but, on avait dit selon Zecharia השם אחד ושמו אחד, mais pas à nos yeux parce que nous on le sait déjà, mais aux yeux du monde, aux yeux des goïms également. Et là on nous dit יסוף כל הארץ כערבה מגבה לרימון נגב ירושלים רעמה וישבה תחתיה למשער בנימין עד מקום שער הראשון עד שער הפנים ומגדל חננאל עד יקבי המלך וישבו בה וחרם לא יהיה עוד וישבה ירושלים לבטח. Bon, en gros, on nous dit qu'après cet événement incroyable, eh bien, Yerushalayim sera peinard. Et tout le monde saura que Hachem Echad ou Shmo Echad. Cool. Seulement juste après, eh bien on nous dit non. Puisqu'il y en a qui ont attaqué Jérusalem, ils vont devoir payer. וזאת תהיה המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר ציוו על ירושלים. Il y aura une magéfa sur tous les peuples qui ont osé s'élever contre Jérusalem. Intéressant. העמק בבשרו והוא עומד על רגליו ועיניו תמקנה בחוריהם לשונו תמעק בפיהם. Mais c'est très intéressant cette histoire, puisqu'il s'agit ici de symptômes qui sont les symptômes d'une asphyxie, d'une incapacité à respirer, les yeux qui sortent de leurs orbites, la gorge qui se serre. Une magéfa qui serait extrêmement violente dans le monde et qui frapperait donc principalement le monde et pas Jérusalem, ou du moins Jérusalem, qui viendrait conclure une période où on essaye de dénigrer Jérusalem et le lien des Juifs à Jérusalem, et qui aurait comme symptôme des gens qui ont du mal à respirer. C'est intéressant. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit, involontaire, bien évidemment. Donc, ok, il y a cette magéfa, et alors quoi? והיה ביום ההוא תהיה מאומת השם רבה בהם והחזיקו איש יד רעהו ועלתה ידו על יד רעהו. À cause de cette, ça peut être aussi des gaz chimiques. Oui, bien sûr, quand on a envie de faire dans le dramatique, tout à l'heure on parlait de champignons atomiques, tu peux me parler de gaz chimiques, pourquoi pas, fais-toi plaisir.
Je préfère voir les choses de manière un peu moins violente que toi, mon cher Yoel. Mais par contre, on nous dit que suite à cela, eh bien, Vechesiku ish yadreu, valta yado al yadreu. Tout d'un coup, il y a une entente et une osmose dans les peuples du monde qui collaborent, peut-être pour faire sortir en seulement 8 ou 9 mois, eh bien, un vaccin pour cette maladie, alors que d'habitude, il faut beaucoup plus de temps. J'en sais rien, peut-être, hein, c'est une éventualité, bien évidemment. Et là, on commence et on nous dit Vegam Yehuda tilachem birushalayim. Ne crois pas que Am Israël il sera complètement dans une bulle de verre. Am Israël aussi il sera concerné. והוסף חיל כל הגויים סביב זהב וכסף ובגדים לרוב מאוד. וכן תהיה מגפת הסוס והפרד, הגמל והחמור וכל הבהמה אשר יהיה במחנות, האימה כמגפה הזאת. והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים אל ירושלים ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. Et finalement, eh bien, on nous raconte qu'au final, à la suite de tout cet événement-là, eh bien, les goïms reconnaissent Malchut Hashem, reconnaissent Am Israël, et donc viennent à Jérusalem chaque année à Sukkot pour les Shtachavot d'Hashem. Bon, il y a une suite, mais la suite, je la garde pour la fin de notre étude. Bekitsour, ok, c'est une autre version de Milchemet Gog uMagog, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que lorsqu'on va prendre, on a dit que Milchemet Gog uMagog était mentionnée à plusieurs endroits. Eh bien, elle est mentionnée, on a dit, dans Yecheskel, dans Zecharia, on a vu le chapitre 2 de Tehilim, mais elle est également mentionnée dans le chapitre Kuf Yutret de Tehilim. Le chapitre Kuf Yutret de Tehilim, alors je le prends tout de suite, Iné, nous dit quelque chose d'assez incroyable. Kuf Yutret. Alors, c'est un Tehilim qu'on connaît, puisque on le dit durant le Hallel, dans les, ce sera pas dans le Hallel, mais dans les psuké Odaya, lorsqu'on fait des remerciements à Kadosh Baruch Hu, on dit ce Tehilim-là. Odou l'Hashem ki tov ki leolam chasdo. Yomarna Israël ki leolam chasdo. Yomru na bet Aaron ki leolam chasdo. Yomru na yireh Hashem ki leolam chasdo. Mina metzar. Et là, ça commence le Hallel. Karatia anani bemerchavia. Hashem li lo ira, ma ya'ase li adam. Hashem li be'ozri ve'ani er'e besonai. Tov lachasod ba'Hashem. C'est bien de se fier à Kadosh Baruch Hu. Miptor ba'adam, plutôt que de se fier aux hommes. Tov lachasod ba'Hashem, miptor ben divim. Et là, Tehilim nous dit Kol hagoyim sevavuni beshem Hashem ki amilam. Donc on nous dit ici, nous on est en train de se mettre sous la protection d'Akadosh Baruch Hu, mais on te dit que Kol hagoyim sevavuni ve'achezem beshem Hashem ki amilam. Ce Tehilim-là, dans le Midrash de Shirachirim Rabbah, eh bien on nous dit que tout ce Tehilim fait référence à Milchemet Gog uMagog, puisqu'il s'agit de Kol hagoyim sevavuni, comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le livre de Zecharia. Et donc, ici on nous dit, ce Tehilim-là fait référence à Gog uMagog. Donc écoute bien, parce qu'on nous dit Kol hagoyim sevavuni, beshem Hashem ki amilam. Sauf que quand on continue à lire, on dit Sabuni gam sevavuni beshem Hashem ki amilam. Tiens, il y a une deuxième fois où on nous dit que on nous a entourés et à la fin, beshem Hashem ki amilam, on les a battus. Ah, et après, on nous dit, ça continue. Sabuni kedvorim doachu keesh kotzim beshem Hashem ki amilam. Une troisième fois, on nous dit Sabuni. On nous dit qu'on nous a encerclés, qu'on est venu donc nous faire la guerre. En d'autres termes, Rabotai, on est en train de nous dire quelque chose de fondamental. Milchemet Gog uMagog ou Milchemot Gog uMagog. Eh bien, en fait, quand on regarde ce livre de Tehilim et le Midrash de Tehilim Rabbah et qu'on fait Echad ve'od Echad, eh bien, on se rendra compte qu'il n'y a pas une, mais trois Milchemot Gog uMagog. Puisque par trois fois, on nous dit Sebabuni gam Sebabuni. Et à la fin, on te dit Beshem Hashem ki amilam.
Donc, il n'y en a pas une de guerre de Gog ou Magog, il y en a 3. Ah ben c'est bien ça. On pensait qu'on allait être assuré. Ben non, c'est 3 fois plus grave alors. Eh bien non. Parce que les amis, comme vous l'aurez déjà, d'ores et déjà compris, eh bien, les 2 tiers des Milchemot Gog ou Magog, les 2 premières, sont déjà passées. Et je vous ramène au début de Zecharia Yud Dalet, de Zacharie, chapitre 14, et ça pourrait pas être une guerre en 3 parties. Si, c'est une guerre en 3 parties qui s'étend sur beaucoup d'années. Puisque, excusez-moi, la première partie, je vous ramène donc à Zecharia 14, qui nous avait dit quoi? Eh bien, si je reprends très très vite mon Zecharia numéro 14, eh bien, on m'avait dit, הנה יום בא להשם, וחולק שלל בקרבך, ואספתי כל הגויים מירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, ואנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יכרת מן העיר. Et je vous ai expliqué tout à l'heure, et dans les cours précédents, que ça fait référence directement à Milchemet Ha'atzmaut. En 1948, la guerre d'indépendance, il s'est passé exactement ce qui a marqué ici dans Zecharia. Exactement. Où la moitié de la ville a été coupée, que les maisons étaient détruites, machin, et ainsi de suite. Donc la première partie de Milchemet Gog ou Magog s'est passée en 1948. Mais bah sauf Beshem Hashem qui a mis l'âme. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième partie de Gog ou Magog qui s'est passée cette fois en 1967. Puisque Va'amdu Raglav Be'arazetim, Va'amdu Raglav Be'arazetim, je reprends le verset, Ve'atza Hashem ve'nilcham b'goyim hahem kayom ilachamo b'yom chav, Va'amdu Raglav be'yom ha'u al harazetim, asher al pnei Yerushalayim mikedem. Et donc évidemment que cette deuxième partie de la guerre, eh bien, évidemment qu'elle a eu lieu quand? Elle a eu lieu B'milchemet Sheshet Hayamim. Pachout, dans la guerre des 6 jours, eh bien, on est passé par le mont des Oliviers, Vezéou. Et on est rentré, on a conquis Jérusalem, à Kol Beseder. Entre parenthèses, lorsque on essaie de comprendre tout cela, eh bien, quand on te dit Sevavouni, Gam Sevavouni, nous dit le Midrash, c'est à propos, il remet en relation avec le Tehilim numéro 2 qu'on a lu tout à l'heure, en disant que Sevavouni, Gam Sevavouni, c'est Rakshu Goyim. C'est le Tehilim numéro 2. Et le point commun qui existe entre tous, c'est que le problème, c'est quand on est face à Yerushalayim. C'est-à-dire que des milchamot entre les Goyim et nous, on en a connu beaucoup. Milchemet Amalek, Milchemet Aknaanim, Milchemet Midian. Mais Milchemet Gog ou Magog a une particularité, c'est que bien qu'elle se passe partout, dans tout Israël, la centralité de la guerre, l'idée de la guerre, la raison de pourquoi on se bat, c'est Yerushalayim. Alors vous allez me dire, en 1948, c'était pas Yerushalayim, c'était la création de l'État d'Israël. Oui, bien sûr que c'était la création de l'État d'Israël, mais au final, qu'est-ce qui était au centre de cette guerre-là, qui a fait que d'ailleurs les nations du monde, même ceux qui avaient voté pour le plan de partage de la Palestine, n'ont pas pris part à la guerre, n'ont pas aidé Israël à aucun moment, parce que dans le plan de partage, Jérusalem devait être international. Et vous avez osé rentrer dans Jérusalem. Quand on parle de la guerre des 6 jours, je t'en parle même pas. Bien qu'au début de la guerre, c'était pas prévu de conquérir Jérusalem, tout le monde est conscient que c'est la guerre de Jérusalem. Donc en fait, Milchemet Gog ou Magog, tout tourne autour de Yerushalayim. Mais les mots dans le Tehilim sont exacts par rapport à cette guerre ou uniquement poétiques. Eh bien, c'est toujours pareil, comme dans la prophétie en général. Quand il s'agit de prophéties qui amènent du malheur, du drame, soit
ça se réalise comme ça, soit ça se réalise autrement. Mais ça d'air. Donc, on a vu qu'il y a 3 époques, 3 milchémot de Gog ou Magog, et les 2 premières, eh bien, se sont déjà passées. Donc, on peut déjà pousser un grand ouf de soulagement, parce qu'on a déjà passé le plus dur. Et puis, il y a la 3e partie. La 3e milchémet Gog ou Magog. D'abord, je voudrais que vous sachiez qu'il y a un Rav qui pense que c'est déjà arrivé, que ça y est, on a fini avec Gog ou Magog, puisque pour le Rav Menachem Mendel Kasher, eh bien, il écrit que milchemet Yom HaKippurim, zeh milchemet Gog ou Magog. Bon, c'est le seul à penser comme cela, mais c'est intéressant de voir qu'il y a un rabbin qui pense ça quand même. Quoi qu'il en soit, il semblerait que la 3e partie de milchemet Gog ou Magog soit complètement différente des 2 premières. Il s'agira d'une guerre, oui, mais semble-t-il pas du tout d'une guerre militaire. Pourquoi ? Eh bien parce que si on reprend notre livre de Tehilim, quelle est la dernière partie du Sebavouni Gam Sebavouni ? Eh bien dans la 3e appellation, on nous dit Sabouni Kidevorim. Sabouni Kidevorim Sabouni Kidevorim Doachu Ke'esh Kotzim Beshem Hashem Ke'amilam. Il semblerait que cette 3e guerre soit Kidvorim. Ceux qui nous attaquent comme des Dvorim, comme des abeilles. Alors on pourrait dire que ça fait référence à la Intifada. Parce que les Dvorim, quand elles piquent, elles savent qu'elles vont mourir juste après. Et donc on pourrait faire référence à tous ces attentats suicides où le mec il sait qu'il va pas en réchapper. Mais il semblerait que ça ne soit pas de cela dont on parle. Et là, Sabouni Kediburim. Nous dit le Midrash, Sabouni Kidvorim Zebadibour. Semble-t-il que la 3e partie de la guerre de Gog ou Magog, on soit en plein dedans, mais il ne s'agit pas d'une guerre militaire, il s'agit d'une guerre diplomatique. Kidvorim Kediburim. C'est-à-dire qu'on va voir, et toute ressemblance avec un cas actuel serait pas du tout fortuit et pas du tout involontaire, on parle donc d'un moment où toutes les nations s'unissent. Pourquoi cette fois ? Pour faire un shaming sur Israël, pour dénigrer Jérusalem, pour dire que le peuple juif se comporte pas bien, pour dire que franchement, il y a eu la guerre à Gaza, c'était vraiment crime contre l'humanité, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous vivons une guerre qui est complètement une guerre, mais qui n'est pas militaire. Vous comprenez bien que les roquettes qui sont parties de Gaza sont beaucoup moins dangereuses que Facebook, les réseaux sociaux et autres campagnes d'isolement d'Israël. C'est Babouni Kidvorim. Donc ça veut dire que le 3e combat doit être un combat par les mots. Et Dieu sait que nous avons encore beaucoup à faire dans ce combat-là. Parce que militairement parlant, on est les meilleurs. Akadosh Baruch Hu nous donne la force qu'on a aujourd'hui et on gagne militairement parlant. Mais est-ce qu'on se rappelle de la force des mots ? Je vais paraphraser Paris Match. Le poids des mots, le choc des photos. Est-ce qu'on a conscience du poids des mots ? Est-ce qu'on est capable, de faire face à nos ennemis avec la parole d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on dit les paroles que le monde a envie d'entendre? Est-ce qu'on parle de divrei neviim? C'est l'opachut, cette histoire. La 3e partie de Gog ou Magog, c'est évidemment la guerre que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Tout simplement. Aujourd'hui, c'est depuis les accords d'Oslo
Jusqu'à aujourd'hui, la guerre n'est plus une guerre militaire. Parce que, bien sûr que toutes les guerres qu'on a vécues, ce sont des guerres terribles. Bien sûr que la intifada, c'est terrible. Bien sûr que, je me rappelle, des premiers moments de mon alia, en 2003, hein, ça faisait à peine quelques semaines que j'étais arrivé en Israël, que j'ai vu l'explosion du bus 14. C'est évident que c'était terrible. Et toutes les intifadot, elles ont été terribles. Et c'est évident que la guerre du Liban numéro 2 à laquelle j'ai participé, et les différentes opérations à Gaza, c'est terrible. Et chaque vie humaine qui est perdue pour nous, elle est terrible. Et quand on est obligé de tuer leurs enfants parce que leurs terroristes se cachent derrière leurs enfants, c'est terrible. Mais, depuis la guerre de Kippour, il n'y a plus de guerre kiyumite. Il n'y a plus d'ennemis qui menacent la survie de Médinat Israël. Vous allez me dire, il y a l'Iran aujourd'hui. D'accord, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu la guerre avec l'Iran. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on fait une guerre contre Gaza, à aucun moment on pense que Médinat Israël est en danger de mort. Bien sûr que non. Alors que c'était le cas pendant la guerre d'indépendance, pendant la guerre de 6 jours, pendant la guerre de Kippour. Mais aujourd'hui, cette guerre-là, on l'a gagnée. Mais l'autre guerre commence, la guerre des mots. Est-ce qu'on arrive à gagner notre légitimité en tant que Am Hashem Be'eretz Hashem en l'expliquant au monde? Eh bien ça, les amis, c'est la 3e étape de Milchemet Gog uMagog. Et c'est évidemment l'étape qui est la plus compliquée. Puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'agit plus seulement d'avoir des gros muscles et d'avoir des bonnes armes technologiques, mais il s'agit de savoir pourquoi on se bat. Il s'agit de brandir haut et fort. Si demain, eh bien, la 3e partie se concrétise en mode Iran qui attaque, eh bien, on saura faire face à l'Iran et on fera face à l'Iran. C'est-à-dire, s'il faut faire une autre guerre militaire à fond, eh ben on le fera et on gagnera, comme on a toujours gagné depuis la résurrection nationale. Il n'y a pas de problème. On espère que ça n'arrivera pas. Mais dans tous les cas, ça ne suffira pas. Puisqu'il est temps que Am Israël porte un message de Vaya Bayom Ha'u Yeh Hashem Echad U'Shmo Echad, de Ve'itgadilti Ve'itkadishti Le'enei Amim Rabim. Je vous ai dit, il y a encore une fin à la prophétie de Zecharia que j'ai attendu la fin du cours pour dévoiler. Zecharia Navi nous dit la chose suivante. On est toujours dans le chapitre 14 de Zecharia. Une fois que ça y est, eh bien là on a dit que tous les goïms viennent fêter Sukkot. Et là on dit Vaya asher lo ya'ale met mishpechot haaretz el Yerushalayim להשתחוות למלך השם צבאות, ולא עליהם יהיה הגשם. ואם משפחת מצרים לא תעלה, ולא בא, ולא עליהם תהיה המגפה, אשר יגוף השם, את הגויים, אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגויים, אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. C'est-à-dire, même lorsque tout le monde est d'accord, il y en aura quand même qui auront encore du mal à l'accepter. C'est-à-dire que même lorsque tu feras un pas et tu commenceras à gagner cette guerre diplomatique, et qu'il y aura une ambassade qui arrivera à Jérusalem, et une autre qui arrivera à Jérusalem, et une autre qui arrivera à Jérusalem, il y en aura quand même qui seront dirigés par Mishpachat Mitzrayim, qui auront du mal. Mishpachat Mitzrayim, c'est quoi? C'est pas l'Égypte actuelle. Mitzrayim, c'est, quand il est appelé Mitzrayim dans le Tanakh, c'est en tant que dirigeant de cette partie du monde. C'est-à-dire, c'est le panarabisme. Ça peut être l'Égypte, comme ça peut être une autre nation qui se revendiquera comme étant le porte-étendard du panarabisme. En d'autres termes, il y en a qui viennent te dire, le prophète Zecharia nous dit, même lorsque certains, la majorité des goïms auront compris, il y en aura encore qui seront un peu durs d'oreille. Et donc, oui, mais quand on a des dirigeants qui viennent dire aux autres, vous inquiétez pas, on est comme vous, c'est pas gagné pour l'instant. Évidemment, il faut que nos dirigeants
eh bien, brandissent Shem Hashem, qui a mis l'âme. Donc, qui sait? Moi, j'ai envie d'être optimiste. Après vous avoir dit au début du cours et vous avoir fait un remèze, une petite allusion à la politique actuelle en Israël et vous avoir clairement fait comprendre qu'on a un problème avec ce qui est en train de se passer parce qu'il y a des gens qui mentent à leurs électeurs et qui finalement prennent le pouvoir. Donc, je vous ai fait une certaine allusion à ce sujet-là. Et bien, dans le même temps, je vous fais une autre allusion en disant, mais qui sait, peut-être, c'est quand même, si jamais, ça se fait, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais si jamais ça se fait, je voudrais quand même qu'on prenne 2 secondes pour le temps de réfléchir et de se dire, ça sera la première fois, donc depuis la création de l'État d'Israël, que c'est quelqu'un qui officiellement est Yireh Shamayim, qui est à la tête du peuple juif. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Alors, je ne sais pas s'il va faire du bien ou du mal, je ne suis pas prophète, et peut-être qu'il va faire justement avec sa petite kippa un grand Chiboul Hashem. Mais d'un autre côté, peut-être qu'il va faire un très très grand Kiddush Hashem. Se présenter à l'ONU avec une kippa sur la tête, Bechol Zot, c'est Gadol, Vekadosh. Donc, l'air Teda, on verra bien comment ça va se passer. Mais peut-être qu'on est en train d'assister sous nos yeux, je dis peut-être, parce que peut-être que pas du tout, mais peut-être qu'on est en train d'assister sous nos yeux à un changement qui amène à ce Shem Hashem, chez Nigla Lagoïm. Faut voir. En tout cas, au final, eh bien, l'ambiance est la suivante. Bayom Ahou. Et c'est ainsi que termine sa prophétie Zecharia Hanavi. Bayom Ahou yeh al metzilot asus kodesh l'Hashem. והיה סירות בבית השם כמזרקות לפני המזבח, והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש לשם, צבאות, ובאו כל הזובחים ולקחו מהם ובישלו בהם, ולא יהיה כנעני עוד בבית השם, צבאות ביום ההוא. Nous dit Zecharia Hanavi qu'à ce moment-là, c'est quoi le top? C'est qu'il y a le Metzilot Asus Kodesh Lashem. Mazé Metzilot Asus. À l'époque, les chevaux, on leur mettait des bijoux pour, ça faisait partie de l'apparat. Et donc, ils avaient un bijou qu'on leur mettait comme ça entre les yeux, avec une chaîne comme ça qui était accrochée derrière. C'est ce qu'on appelle Metzilot Asus. Et là, on nous dit que c'est genre un bijou frontal. Et sur ce Metzilot Asus, il y a marqué Kodesh Lashem. Kodesh Lashem. Vous connaissez un autre endroit où il y a quelqu'un qui se balade avec un bijou où il y a marqué sur son front Kodesh Lashem? Eh oui, c'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a sur son tzitz marqué Kodesh Lashem. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous dit Zecharia Hanavi que lorsqu'arrivera ce moment-là, la Kedusha sera tellement présente que là où il n'y avait que le Kohen Gadol, qui portait fièrement cette dimension de Kodesh Lashem, eh bien la Kedusha s'étendra tellement que même jusqu'au cheval, c'est-à-dire même jusqu'au domaine le plus chol, eh bien on pourra trouver là-bas Kodesh Lashem. C'est la 3e étape de Milchemet Gog ou Magog. Moi, je vois une occasion de pouvoir enfin réunir les idées jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'était dans aucun contact. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En d'autres termes, nous sommes en train de vivre cette 3e étape, cette guerre diplomatique que nous devons gagner pour pouvoir amener un véritable message. Pour qu'on soit légitime aux yeux du monde de porter ce message, il faut gagner cette guerre médiatique. Et à ce moment-là, on pourra faire entendre notre voix. Ve'aya bayom ha'u yeh Hashem echad u'shemo echad. Et Bezrat Hashem, ça sera pour très bientôt. Chazak ou Baruch, tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine, mardi normal. תגיד, עודד, אני פשוט קצת זה מתחלש לא בטוח ששווה הפועל תל אביב תקימה. בסדר, חשבתי שאני... תודה רבה, רב פיזון. חזק וברור, je sais pas où est Johan, pas Johan. תודה רבה, מצוין.
Donc, je pense qu'on a fait le tour de Milchemet Gog Magog. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Milchemet Gog Magog après ces 3 épisodes? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est clair? Non. Il faut. תודה רבה. Bon, très bien. Zakou Baruch. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Je voudrais juste poser une question, s'il vous plaît, si c'est possible. Allô? Il est parti. Allô? Ils sont passés aux questions, ils ont fini là. Eh bien, je crois que c'est fini, mais je voulais des questions.